place, évidemment. La date limite de candidature approchait et tout était très calme. Trop calme. Si calme en fait que je m'étais endormi en cours d'anglais sans m'en rendre compte, jusqu'à ce que la prof se plante à côté de moi et m'interpelle. « Percy !» Je me suis réveillé en sursaut. Heureusement, je n'ai pas eu le réflexe de dégainer mon épée. « Le thème !» me suis-je écrié, puisque c'était la question à laquelle je m'étais préparé à répondre avant de piquer du nez. Le thème, c'est l'opposition entre destin et libre arbitre. Madame Forey a froncé les sourcils. Les autres élèves se sont retenus d'éclater de rire. « Votre tante vous attend chez la proviseure », m'a-t-elle annoncé en me tendant un bout de papier. « Elle est venue vous chercher. » Ça m'embêtait pour plusieurs raisons. Déjà, je passais pour un crétin d'avoir quelqu'un qui vienne me chercher alors que j'étais tout à fait capable de prendre le métro. J'avais même le permis, mais conduire à New York était encore plus flippant que la plupart des quêtes que j'avais accomplies. Et puis, si je quittais le lycée plus tôt que prévu, mes profs allaient râler et me donner des devoirs supplémentaires. Et surtout, je n'avais pas de tante. En tout cas, pas du côté humain de la famille. J'ai marmonné des excuses à Madame Forey, essuyé la bave qui avait coulé sur ma joue et pris la direction du bureau de la proviseure. Quelque chose me disait que j'allais avoir l'opportunité de ressortir ma réponse sur l'opposition entre destin et libre arbitre. À croire que c'était le thème de ma vie. Lorsque je suis passé devant le bureau de la conseillère d'orientation, Eudore a passé la tête dans l'entrebâillement, l'air surpris. « Bonjour », lui ai-je lancé. « Vous êtes au courant de… »« Chut, je ne suis pas là !» a-t-elle répondu en refermant la porte de son bureau. C'était un peu étrange, même venant d'elle. Je me suis demandé si les Néréides étaient comme les marmottes. Elles étaient peut-être si peureuses que, si elles voyaient leur ombre en sortant la tête de leur tanière, elles hibernaient pour 6 semaines de plus. Quand je suis arrivé à l'accueil, la secrétaire était figée, le regard perdu dans le vide. Elle a pointé la porte du bureau du doigt et murmurait « Elles t'attendent ». Une secrétaire hypnotisée. Sans doute pas bon signe. J'ai toqué à la porte qui s'est ouverte dans un grincement. Madame Samuel s'était assise derrière son bureau, immobile, les yeux vitreux. À côté d'elle se tenait une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'une robe noire sans manches, un collier de diamants étincelant autour de son cou. Ses cheveux formaient une masse sombre et broussailleuse, couronnée d'un halo de flammes vertes. Des cheveux enflammés, vraiment pas bon signe. « Très bien », a dit l'inconnu en noir en jetant un œil à la proviseure. « Vous pouvez disposer. » Madame Samuel s'est levée et a quitté la pièce en fermant la porte derrière elle. J'imagine que le personnel du lycée en avait marre de se faire piquer son boulot par des êtres mythologiques. D'abord Eudore, ma conseillère d'orientation, et maintenant cette dame qui s'installait dans le bureau de la proviseure. Un de ces jours, j'allais découvrir que le prof de gym avait été remplacé par un dragon venimeux. Mais à bien y réfléchir, je pense que personne ne verrait la différence. La femme en noir s'est assise dans le fauteuil de la proviseure. Elle a fait glisser ses mains le long des accoudoirs comme si elle prenait possession d'un nouveau trône. Elle semblait le trouver à son goût. J'ai décidé de prendre la parole avant qu'elle se lance dans un grand éclat de rire hystérique ou un monologue expliquant que le lycée tout entier lui appartenait désormais. « Bonjour. Oui, j'ai un sens de la formule inégalé. » « Tu peux rester debout, Percy Jackson. Ça ne devrait pas être long. » Du bout des doigts, elle effleurait tendrement le bureau en formica écaillé. J'ai essayé de ne pas trop réfléchir à toutes les façons dont elle pouvait me tuer sur le champ. « Et vous êtes ?» Je n'avais aucune intention d'être impoli, mais les dieux pensaient rarement à se présenter et moi, je commençais à me dire que cette femme faisait partie de la catégorie divine des machins agaçants superpuissants. Ses yeux onyx sont étincelés. Elle s'est avancée sur son siège et a entrelacé ses doigts. Elle ressemblait encore plus à une proviseure que ma vraie proviseure. « Tu peux m'appeler la porteuse de flambeaux, l'arpenteuse céleste.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.